Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. 2018 est marqué par une vague d'alternance politique sur le continent, avec notamment les élections des présidents George Weah, Ahmed Abiy, Cyril Ramaphosa et Mokgweetsi Masisi dans leurs pays respectifs. Une alternance qui peine à se mettre en place dans d'autres pays africains. Retour sur l'actualité sociopolitique de 2018 au Bénin, une année marquée notamment par les contestations liées au retrait du droit de grève à des travailleurs de la fonction publique et les réformes législatives et politiques. Et puis dans l'actualité sportive, nous ferons le point sur les événements qui ont marqué l'année 2018, une année riche en surprises, entre le sacre du footballeur égyptien Mohamed Salah au CAF Awards 2017 et les participations inédites de Madagascar et de la Mauritanie à la CAN 2019. Mais tout d'abord, journée de vote ce dimanche en République démocratique du Congo. Près de 40 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président et les membres du Parlement. Le vote a débuté à 6h, heure locale, dans le calme, malgré des retards. Dans plusieurs bureaux de vote, 21 candidats sont en lice pour succéder au président Joseph Kabila. Parmi eux, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de l'actuelle coalition au pouvoir, et les leaders de l'opposition, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Les résultats provisoires seront annoncés le 6 janvier, rappelant que les circonscriptions de Beni, Butembo et Yumbi voteront en mars 2019. George Weah, Ahmed Abiy, Cyril Ramaphosa et Mokgweetsi Masisi font partie des présidents de la République élus en 2018. Une vague d'alternance politique qui se propage dans certains pays africains, mais qui peine néanmoins à se développer dans d'autres pays. Angèle Méniot. Marquer les esprits en faisant leur entrée dans le cercle des présidents africains. George Weah au Libéria, Ahmed Abiy en Éthiopie, Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud et Mokgweetsi Masisi au Botswana ont tous été élus à la tête de leur pays en 2018. Cette vague d'alternance politique s'est produite dans l'endurance, la persévérance et parfois la contestation, des changements dus à plusieurs facteurs sociopolitiques. En réalité, les exigences populaires en Afrique en 2018 sont essentiellement guidées autour de deux axes. Vous avez d'un premier point de vue le besoin de rajeunissement, parce que vous savez que le continent africain est à 60%, voire 70%, composé d'une population essentiellement jeune. Le deuxième mobile, c'est le besoin d'être écouté par les politiques publiques. L'alternance politique a par contre du mal à passer dans certains pays africains. Elle se matérialise très souvent par des crispations entre la population et le pouvoir en place. Des changements de politique interne sont néanmoins constatés dans ces pays au fil des années. Il y a eu un besoin de mutation même du logiciel de management politique du pays. C'est-à-dire qu'il serait essentiel que les ordres gouvernants, dorénavant, avoir un système de prise de décision orienté vers les besoins de la population. Parmi les nouveaux dirigeants, la nomination de Zaliwork Zewde à la tête de l'Éthiopie reste la plus marquante. Elle devient en effet la première femme à être nommée présidente de l'Éthiopie, même si son pouvoir reste symbolique. En Côte d'Ivoire, à l'approche du congrès constitutif du RHDP, des dissensions persistent entre des responsables des membres de la coalition au pouvoir et ceux du RDR sur l'éventuelle dissolution des partis alliés pour former le parti unifié voulu par le président Alassane Ouattara. Pour les proches du président, le congrès du 26 janvier reste le point de départ de la nouvelle offre politique du RHDP aux Ivoiriens. Au Bénin, retour sur l'actualité sociopolitique de 2018, une année marquée notamment par les réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon, l'adoption d'un nouveau code électoral et les contestations de l'opposition et d'une frange de la population. On fait le point avec notre correspondant Lefty Ounouf. L'année 2018 a été plus ou moins mouvementée au Bénin. Le Parlement béninois a retiré en début d'année le droit de grève à plusieurs corps de travailleurs, dont les agents de la santé, de la justice et de la sécurité publique. Des décisions qui ont suscité des grèves des travailleurs, contribuant à paralyser l'administration publique pendant quelques jours et à bouleverser le secteur de l'enseignement pendant plus de 5 mois. Les gens reprennent la mort dans l'âme. Ils n'ont pas le cœur à la tâche. C'est mauvais. C'est nous qui faisons l'effort pour demander aux camarades de reprendre. Sinon, les camarades, même ceux qui ont repris, ils ne font rien dans les classes. Ils ne font rien dans les centres de santé. Même dans les tribunaux, les gens qui reprennent timidement ne font rien. Sur le plan politique, le Parlement béninois a fait échec à une deuxième tentative de révision de la Constitution en juillet 2018.
La représentation nationale a malgré tout pu adopter une nouvelle charte des partis politiques et un nouveau code électoral. Des lois controversées mais qui ont enclenché la réforme du système partisan du pays. Nous sommes très heureux de votre arrivée. Le grand frère est là. Et nous allons faire en sorte que les populations se rendent compte que les meilleurs sont regroupés au sein de nos deux blocs. La création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET en mai 2018 a suscité de vives polémiques dans le pays. Instrument de lutte contre la corruption selon le pouvoir, cette cour est considérée par une frange de la population comme une arme contre l'opposition. L'assurance maladie au Rwanda fait figure d'exemple pour le continent. Le pays a en effet instauré des soins de santé universels, une initiative qui a permis la couverture de près de 92% de la population depuis 2004. Neile Bessa. C'est une véritable innovation qu'a connue le Rwanda en matière de soins de santé universels. Le pays a mis sur pied un système d'assurance maladie en 2004 qui couvre aujourd'hui près de 92% des habitants. Une couverture sociale permettant d'apporter les soins de base pour traiter les principales causes de maladies mortelles telles que la diarrhée, la pneumonie, le paludisme, la malnutrition. Parmi les stratégies, c'était de créer les assurances. Le gouvernement a créé la mutuelle de santé communautaire. On a les assurances pour le secteur formel. Pour le moment, compte beaucoup plus les fonctionnaires de l'État. Il y a aussi les assurances privées qui s'y ajoutent. La protection sociale en matière de santé a été la plus grande stratégie. Au fil des années, le programme a rencontré des difficultés liées au faible taux de participation réelle, au nombre des dirigeants locaux et à la faiblesse des prestations de services dans les centres de santé et les hôpitaux de district, ce qui a incité le gouvernement à transférer la gestion de ce système à la Rwandaise d'assurance maladie. Pour la réussite, il faut un engagement politique pour le soutien de ce programme pour que la mutuelle de santé continue à se développer et à se renforcer pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé. Si l'accès aux soins de santé pour tous est un succès au Rwanda, c'est grâce à la complémentarité entre le système mis en place par le gouvernement et les mutuelles à base communautaire qui couvrent les populations rurales, les travailleurs du secteur informel, les étudiants et les moins nantis. Ce programme a contribué à la baisse des taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays de 77% et 70% respectivement depuis 2000. Et l'actualité sportive sur le continent a été particulièrement riche en 2018. Le footballeur égyptien Mohamed Salah, désigné meilleur joueur africain, ou encore Madagascar et la Mauritanie, pour la première fois qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Retour sur ces événements marquants avec Cheikh Omar Bandaogo. Le football africain a connu plusieurs faits marquants durant l'année 2018. Le 4 janvier, l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, remportait le trophée des CAF Awards 2017, devenant ainsi le premier Égyptien à être désigné meilleur joueur du continent. En 52 apparitions, toutes compétitions confondues, Salah a inscrit 44 buts et délivré 14 passes décisives et a été le principal acteur de la qualification des Pharaons à la Coupe du Monde 2018. C'est quand même la première fois qu'on a vu un joueur africain dominer autant le championnat d'Angleterre parce qu'il y a tellement de talent dans ce championnat que quand tu vois quand même sa production et son apport dans l'équipe de Liverpool et dans l'équipe nationale d'Égypte, même si à la Coupe du Monde, ça n'a pas été ça du fait de sa blessure. Avec la nouvelle formule à 24 équipes, la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 15 juin au 13 juillet 2019, va connaître les participations inédites de Madagascar et de la Mauritanie. Les Malgaches terminent deuxième d'une poule A composée du Sénégal, du Soudan et de la Guinée équatoriale. Les Mourabitounes, quant à eux, ont validé leur ticket dans le groupe I, où l'on retrouve le Burkina Faso, l'Angola et le Botswana. Ce sont des pays qui ont montré qu'avec l'organisation, avec la méthode et le travail, on peut relever des défis. Si vous regardez le cheminement de la Mauritanie, c'est depuis pratiquement le CHAN 2014 en Afrique du Sud qu'on a senti qu'il y a un travail de fond qui est en train de faire dans ce pays. Parmi les autres événements qui ont marqué le football africain en 2018, notons le premier sacre du Maroc en championnat d'Afrique des Nations. Chez les dames, les Sud-Africaines se sont qualifiées pour la première fois au mondial prévu en France. Enfin, en dépit de la polémique, la Confédération africaine de football a décidé de délocaliser la Supercoupe hors du continent. L'affiche Espérance Tunis Raja Athletic Club devrait ainsi se jouer au Qatar. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.